Je te mets en son d'ordinateur, je te mets un petit peu plus fort. Bonjour Léo. Bonjour. Alors, tu as 19 ans Ouais. ou 20 ans? Ouais. Moi? Mais non, mais j'ai 24 ans, mec. J'ai 24 ans. J'ai 24 ans. Ok, Ouais. je croyais que tu avais 19. Ah non, non, non. Encore heureux. J'ai 24 ans, hein. Oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Bon, de toute façon, tu es en décalé, donc bon. Alors, c'est pas grave. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que les gens Ouais. l'entendent bien aussi? Je veux bien une note, rapport entre ma voix et la sienne. Moi, j'entends bien ta voix, en tout cas, hein. Ok. Bon, bah écoute, mon gars, 24 ans, Léo, tu as la chaîne YouTube Léo Bécheux, ou Léo Voilà. Le Bécheux. Léo Bécheux. Zéro pécheux, ouais. Donc Bécheux. Je l'ai mis en lien de description et Minou va de toute façon le copier-coller. Léo, Hmm. est-ce que je parle de ton obédience politique? Alors, mon obédience politique, je suis plutôt situé à la droite de la droite. Voilà. Je suis catholique, euh, identitaire en quelque sorte. Enfin, par lucidité, par réalisme. C'est-à-dire que moi, je suis extrêmement croyant, donc. Comme j'ai pu rencontrer le Christ, effectivement, je suis dans un constat de lucidité. Il faut juste qu'on se prépare en fait à la vie après la mort, voilà. Et je fais pas partie non plus de ceux d'ailleurs qui pensent que le Christ a vraiment besoin d'être défendu, hein, parce que effectivement le Christ il règne sans partage sur le royaume des cieux, la terre et les enfers. Donc de toute façon, je suis pas de ceux qui vont pleurer parce qu'il y a moins de prêtres en ce moment, quoi que ce soit. Mais je pense que nous devons nous préparer au royaume des cieux, j'en parle beaucoup. Autrement de cela, je suis situé effectivement à la droite de la droite parce que j'en peux plus de l'immigration, j'en peux plus des problèmes liés à l'islam, j'en peux plus, surtout, on va surtout entendre parler d'islam, je n'en peux plus de voir ce qu'on fait en France en ce moment, tu vois, depuis des années. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a des fois, je vois certains trucs que je reçois le point chez moi, tu vois, je reçois le point chez moi, par exemple, tu vois, je reçois ça, tu vois, cet article, et je peux pas le lire. Tu vois, c'est comme de l'anorexie mentale. Je peux pas le lire. Je suis là, ça me met mal. C'est pas que ça soit mauvais, mais ça me met mal. Je peux plus parce que ça me dégoûte et parce que je vois que tous les gauchistes mentent, que la gauchiasse, elle a toute sa propagande et que, comme Arte, tu vois, Arte, je peux plus. Il y avait une période où je pouvais un tout petit peu, où certains, j'évitais, je slalomais un peu. Je peux plus. Et je pense que la démocratie s'est décomposée. Et j'en suis même venu parfois à écouter certains tribuns de mon époque qui vont peut-être perdre un peu de leur influence avec le temps, mais comme Alain Soral, par exemple, qui m'a occupé, qui m'occupe encore, alors même que ce type est devenu un pro-islamiste, parce que il exprime certaines vérités qui ne sont plus exprimées, et parce que effectivement, et ça va continuer avec YouTube, même si finalement YouTube, au début, c'était positif à ce titre-là, effectivement, avec l'arrivée de la presse, l'arrivée des informations qui circulaient à toute vitesse, on va en parler, tu le sais, le, le, les gens ont fini par avoir peur. Le diable qui se cache dans les détails, les gens ont fini par avoir peur. Avant, les journalistes, c'était pas les mecs d'aujourd'hui, c'était des mecs de droite. Les journalistes, c'était des mecs qui avaient de la thune, il y en avait peu, ils étaient de droite, les mecs. Ils étaient du côté de l'État, quasiment, tu vois. Et au final, petit à petit, ils ont fini par avoir peur, par parler un peu de dire oui, il y a de la ségrégation, il y a des manifestations, il y a Martin Luther King, il y a ceci, nanana. Ça a joué, ça. Ils disaient, je vais peut-être pas pousser mon article jusqu'au bout, ou je vais peut-être en glisser une petite pour eux parce que j'ai peur de déplaire aux audiences, ou au bureau, on m'aurait mal regardé si je l'avais pas fait, ou mon patron n'aurait pas voulu que je fasse cela parce que ça aurait fait moins vendre. Petit à petit, ça a fait peur aux politiciens. Et je pense, moi, que c'est le diable hein, qui se cache derrière ça. Je pense que c'est le diable qui susurre à l'oreille, qui a susurré à l'oreille de beaucoup de monde. Hein. J'y crois dur comme fer, je sais. Je suis pas un complotiste, je suis pas un anarchiste, je suis pas non plus C'est-à-dire que je pense que la plupart des gens délirent aussi hein, au niveau des complotismes. C'est-à-dire, mais je crois cela au sens où on en parle dans la Bible. Voilà. Mais je ne veux surtout pas qu'on me prenne pour un complotiste et j'entends énormément de conneries aussi en spiritualité. Hein. À ce titre-là, je suis pour Israël, je l'assume, voilà, je l'assume. Hein. Alors, tu m'entends? Et
Je pense qu'on va tous vivre dans la Jérusalem nouvelle. Je suis pour Israël et je pense qu'il serait temps aussi d'assumer un petit peu parce qu'à ce moment-là, on n'a pas le droit de dire qu'on est pour Israël et on est même obligé de dire à cette époque, en 2018, que on est contre Israël et pour la Palestine. C'est la seule chose qu'on a le droit de dire. Il y avait une période où on n'avait plus le droit que de dire cela. Voilà. Et je pense que c'est complètement du délire et que j'appelle tous les chrétiens qui me regardent à cet instant à réagir et à se réveiller. Hein, la religion du livre, l'Ancien Testament, il est inclus dans la Bible. Hein. C'est pas, il n'y a pas besoin d'un rabbin pour lire l'Ancien Testament. Moi, je le lis. Il faut arrêter de déconner. Ça fait partie de notre religion. Ils nous attendent. Ils sont à côté, mais ils nous attendent. Ils vont nous rejoindre. Hein, voilà. Ok. Alors donc, Léo Bécheux, Ouais. je complète donc la question. À quel âge es-tu devenu de droite, tel que tu viens de le définir? Oula. Je crois que j'ai toujours été plus ou moins. Je crois que j'ai toujours Mais été. t'as pas eu un déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé? T'étais à Alors, l'école primaire, assez- hop, de droite, assez- quoi. C'est... alors à 8 ans, oui, mais à 8 ans, c'est pas la même chose. Voilà, à 8 ans, j'aimais vite fait, voilà, mais j'avais d'autres priorités, hein. Jouer à Pokémon, jouer aux jeux vidéo, m'amuser comme tout le monde, Hmm. me faire chier à l'école. J'ai testé l'école comme toi, peut-être, tu vois, ou comme d'autres. C'est normal. Mais c'était pas la même chose, c'était pas la même perception, hein, évidemment. Voilà, j'avais vu le monsieur de la télé. Une fois, le monsieur de la télé, j'ai vu que sa tête, elle était affichée dans un tableau à la rentrée de l'école primaire, c'est Jacques Chirac. Voilà, bon, il y avait une distance, voilà, puis j'ai voulu m'y intéresser, mais à 8 ans, après, j'ai ouvert un journal, j'ai vu que je comprenais pas tous les mots, que ça m'ennuyait, j'ai refermé le truc, c'était horrible. Mais je savais déjà, on me disait, est-ce que t'es pour, je sais plus, on disait, est-ce que t'es pour l'argent ou est-ce que t'es pour je sais pas, les émotions, quoi que ce soit. Je disais, mais je suis pour l'argent, je suis pour la rationalité. Pour moi, la droite, c'était un choix de rationalité. Voilà, j'étais déjà de droite à cette époque, je le savais. Voilà. Et malheureusement, je pouvais pas me totalement m'allier à Jean-Marie Le Pen parce qu'il faisait déjà probablement des blagues antisémites, mais secondement parce que Jean-Marie Le Pen faisait exprès, même si j'avais pas compris ça, il faisait exprès de pas chercher à gagner, il faisait exprès de se De rendre ne pas infréquent. chercher à gagner, c'est ça que tu dis. Voilà, Jean-Marie Le Pen faisait exprès de se saboter, alors. il ne cherchait pas à gagner les présidentielles, Jean-Marie Le Pen. Il ne cherchait pas à les gagner. Et je crois qu'il le sait, hein, il le sait. Et c'est dommage. Moi, j'ai voulu passer sur ces écarts de violence. On se souvient tous de cette fois où il a voulu péter la gueule d'un rouquin. C'était marrant, mais quand c'est à chaque fois et tout, mais c'était ça aussi la politique, tu vois. Mais quand c'est à chaque fois, je trouve ça glauque, tu vois. Même ça, finalement, ça nous a fait rire parce qu'on fait des mauvaises blagues sur les roues. Mais c'est pas marrant de vouloir chercher à péter la gueule d'un mec au cours d'une élection. Et on a cherché tous à passer dessus. Mais Jean-Marie Le Pen, il voulait que rentrer et faire des mauvaises blagues. On se souvient pas, mais à l'époque, le Front National, c'était un truc de dingue. Si tu disais que tu étais pour le Front National, c'était que tu étais pour les patriotes actuels, c'était que tu étais pour. T'étais limite pour un parti nazi, tu vois ce que je veux dire? Genre, la prochaine étape, c'était de te mettre un béret, de te raser le crâne et d'aller taper des noirs dans le métro avec une équipe de 10 mecs. Non, j'étais pas pour ça, évidemment. Mais j'ai eu un coup de foudre monstrueux à 16 ans, en Ouais. troisième. J'avais découvert quelques affaires politiques que j'avais lues, mais c'était comme si c'était des affaires, genre, t'imagines pas, pour moi, c'est genre des trucs, genre. Aujourd'hui, tu vois, ces affaires-là, elles arrivent plus ou moins, mais j'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire, forcément. Mais Hmm. des affaires, toutes les affaires politiques, parce que je me mettais à lire et j'ai voulu être président de la République. J'ai vraiment voulu ça, tu vois. Et j'ai vraiment, vraiment voulu l'être à fond, à 100%. Alors, est-ce qu'on peut te parler? Non, parce qu'il n'est pas sur Discord. Vous pouvez envoyer des commentaires, il les lit, j'imagine, que tu es sur la rediffusion, Là, et tu non. verras les commentaires. Si tu souhaites y réagir, c'est possible. Mais Je, en audio, bah, je vais y malheureusement, aller ce là. soir, ce sera pas possible parce que j'ai toujours pas trouvé. Putain, ça fait roter la bière, c'est terrible. Ça ne. C'est pas possible. Ça ne. Techniquement, j'ai pas trouvé le Graal technique qui me permettra je sais pas pourquoi mon micro il est bas comme ça, c'est pas possible. Voilà, bon. Voilà. Alors, donc, Léo, Ouais, je t'ai amené parce que tu as commencé YouTube ouais. il y a pas trop longtemps, je crois 6 mois, 3 mois peut-être. Là, 6 mois, un truc comme ça, ouais, plus ou moins. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais en tout cas, je t'ai vu, tu devais parler de moi ou tu m'as tagué, je sais pas, j'ai vu Léo Bécheux, je clique comme d'habitude, hein. Je regarde, alors t'es très énergique, t'es transcendé, comme on dit. C'est-à-dire que Ouais. quand les gens. Mais qu'est-ce qu'il a, mon micro? Putain, c'est pas possible ce truc là. Non, il est bon ton micro, je suis sûr qu'il est bon là. Non, mais pour toi, mais c'est fou ce truc. Ah, c'est mon micro qui est pas bon? Non, non, c'est le mien, il arrête pas de baisser là. Bon, bref, c'est pas grave. Non, moi je l'entends C'est bien, je te vraiment jure. la soirée techniquement non viable, quoi. Alors, Léo, j'ai vu Mm. que tu étais transcendé. Quand les gens me demandent qu'est-ce que c'est qu'une transe, les trans peuvent prendre plusieurs allures, dont la tienne.
Alors toi, c'est la transe excitée, quoi. Pour l'instant, tu es en Voilà, extra voilà, lucidité, c'est voilà. ça? Voilà. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, quel âge t'as trouvé une espèce de transe Toujours, lucidité? toujours, toujours, toujours. D'accord. À 16 ans, à 16 ans, j'y croyais vraiment que j'allais être président de la République. Après, je me suis rendu compte que c'était un objectif qui pouvait être potentiellement malsain parce que tu pourrais ne pas le réaliser, que quand tu veux être président, tu crois vraiment jusqu'au bout que tu vas l'être. Et donc, soit tu le fais jusqu'au bout, mais tu risques de pas l'avoir, soit ça devient de la mythomanie. Donc, l'un dans l'autre, je me suis dit non, parce que les mecs sont connus pour 5 ans, puis on les oublie. Donc, c'est malsain, parce que je veux pas être l'ombre de moi-même pour le reste de mon existence. Donc, après, j'ai voulu devenir peut-être financier ou peut-être je sais pas trop quoi. Puis j'ai fini par réfléchir et par me tourner vers la littérature pour marquer l'histoire, la littérature, la pensée, les idées, ces choses comme ça, voilà. Ces choses dont malheureusement ceux qui ont une ascèse, hein, enfin, c'est une ascèse en fait, ça. Tout ça, c'est une ascèse que je recherche pour chercher l'éternité, chercher me rapprocher le plus loin possible de l'immortalité. Donc pour marquer l'histoire, parce qu'il y a il y a une transmission du savoir, une conservation du savoir, tu vois. Le savoir se conserve. On a des gens et c'est pour ça que tout ça va changer, on va en discuter. Là, les gens qui ont laissé des trucs sur des écrits, il a laissé Kierkegaard, Nietzsche, pour qui j'ai des mots assez durs, c'est vrai, mais bon, voilà, ils ont fait des choses impardonnables. Voilà, tu le sais, je le pense. Mais qui ont finalement marqué l'histoire, c'est des gens qui ont laissé des trucs qu'on peut recycler. Tu vois. Et c'est ce que je recherche, c'est faire un travail qui soit recyclable, un travail qui soit consultable par des gens dans 500 ans, dans 1000 ans, même dans 5000 ans. Moi, je pense sincèrement qu'on va continuer notre boulot dans la Jérusalem nouvelle, dans X années, très très longtemps probablement. Et toutes ces choses-là, j'y pense, c'est pour ça que j'existe et pour donc apporter quelque chose d'utile à l'humanité, hein, c'est comme ça que ça marche. Et en fait, en soi, je pense que YouTube, c'est un outil qui va s'améliorer et qui va changer, et que ça a commencé d'une manière semi-amateur, YouTube, mais que comme on a gardé les textes des philosophes et qu'on les prend au premier degré, personne n'imagine que Socrate ait existé, qu'il ait parlé aux gens comme toi et moi, on se parle là. Est-ce Ouais. que même les gens imaginent qu'on se parle là pour de vrai? Je ne sais pas. Mais Pour l'instant, on se parle pas. Pour l'instant, tu parles. ouais, Ça, faut. Mais continue, excuse-moi. C'est et parce que ben voilà, non, mais c'est ça. t'as des petites tendances au tunnel, mais c'est pas méchant. Mais c'est bien. C'est moi, j'apprends. De toute façon, Non, mais encore un zèbre. Il y a un mec qui met. Écoute, Ah, ouais, bah, j'ai c'est bien préparé que tu une dis petite. ça. Tu vises par la littérature à l'éternité, ce qui est le cas de beaucoup d'écrivains. Comme je te dis, comme je te l'avais dit au téléphone, j'ai rencontré pas mal de gars comme toi quand j'étais Mm, adolescent, surtout post-adolescence, 25 ans. C'est beaucoup les mecs comme toi qui m'ont impressionné. Dans ma vie, ça m'a inspiré beaucoup. Bon, là, maintenant, tu es plus jeune que moi. Hein, ça y est, j'en vois un plus jeune que moi. C'est le premier. Je ne sais pas ce que sont devenus mes anciens amis qui avaient le même caractère que toi. Le caractère littéraire, fougueux, un peu foufou. Je ne sais pas s'ils sont écrivains. Je ne sais pas s'ils ont réussi à tirer leur billet. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pris une voie qui n'est pas la même qu'eux. C'est que j'ai pris la voie du web, puisque je n'utilisais pas Internet, ni Photoshop, ni rien d'informatique. J'étais comme eux. Tu sais, si tu fais partie de ces gens qui ont un téléphone à clapet comme les dragueurs et qui n'utilisent pas Internet. T'as dû t'y mettre tardivement, Internet, je sais pas, bon après t'es d'une autre génération. Moi, mes anciens potes qui ne sont pas mis à Internet, je ne les ai plus revus. Je les ai perdus de vue, à proprement dit. C'est un peu des starbés, ils disparaissent comme ça dans la nature. On les retrouve des fois dans les rues. Moi, j'ai pris la voie du web. Tu as pris la voie du web. Et toi qui vises à l'éternité et à la littérature immortelle, comment survit ta littérature à l'ère de l'instantané de YouTube? Est-ce que tu arrives encore à écrire? Est-ce que mm, tes mm, pensées sont de mm. plus en plus hystériques? Est-ce que ça a bousillé ton cerveau, Ah. l'utilisation de YouTube en 6 mois? C'est ma question. Même si elle est très orientée, il a disparu. Alors, c'est reparti, vas-y. Est-ce que tu as entendu ma question? Oui, 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 bien sûr, je m'y étais préparé. Mais en quelque sorte, je pense que on a beaucoup magnifié la littérature, voilà. On a beaucoup mystifié la littérature et que il y avait une dimension sacrée dans la littérature. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et que ça se perd un peu. Et que avant on avait peu d'images, on avait peu d'écrits. Et c'est ça qui créait un panthéon, des mythes, des gens qui étaient vraiment magnifiés au possible, et que la trop grande quantité d'images
fait que la starification, elle se perd, que le star system, il s'est effondré. Et l'un dans l'autre, la littérature, c'est un peu la même chose. Et donc, je pense que il faut qu'on... Déjà, je pense que les frontières, elles vont être de plus en plus éloignées. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait que des gens, parce qu'on n'imagine pas, mais moi, je pense que toutes ces personnes des années 1500, des années même 500 avant Jésus-Christ ou quoi, c'est des gens comme nous, tu comprends? Et que, au fond, YouTube, tout leur truc à eux, tu vois. Enfin, de la même manière, Zola, avant de mourir, ou un autre, il avait peut-être. Zola, il avait fait J'accuse. Renvoie le lien. Ouais, ok. Il Oui, avait fait bah, il a J'accuse. écrit J'accuse, Voilà. Zola, oui. Il s'est impliqué Et dans le processus de non-éternité. voilà, mais il faut voir comment. Si, au contraire, il s'est mis dedans. Et il faut voir comment on a idéalisé certaines personnes. Alors, toi, tu es quand même un petit peu plus vieux que moi, mais tu vois, genre Keynes, ou je sais pas, ou Orwell, ou Keynes, c'est le. Comment ça s'appelle? C'est Coluche. l'économiste. Ouais, Coluche, etc. Hmm. Les mecs sont morts, et comme ils sont morts et qu'on avait peu d'images d'eux, ça les a glorifiés, tu vois. Et nous, on les avait pas connus vivants. Et l'un dans l'autre, je m'intéresse à l'évolution de cela, et moi, je considère que effectivement, YouTube, c'est là où ça va se passer. C'est en partie là, en très grande partie là que ça va se passer. Les prochains vont arriver, vont émerger là, tu vois. Les prochains C'est ça que je littéraires, les prochains les prochaines images, hommes les prochaines d'histoire. figures, il pourrait y avoir plein de figures, tu comprends? Plein de figures. Et c'est notamment sur ça que je plonge dans le livre là que je suis en train de rédiger, qui va parler un peu du sociologie du YouTube moderne. Ouais. Voilà, sociologie, enfin de la société du spectacle, pour paraphraser Guy Debord. Je suis pas encore tout à fait sûr du titre. Et on va parler de ça, on va parler du contrôle qu'a YouTube, de la disparition des stars et de la nouvelle apparition des stars, parce qu'à l'époque, tu étais obligé, tu étais présenté, tu étais monté, tu avais des mecs qui te maquillaient, tu avais tout ça, tu faisais qu'une partie. Tu vois, quand tu vois un acteur, le mec, il a une focale, il a une caméra, et c'est à lui de donner, de puncher, de donner tout ce qu'il a. Mais après, il se préoccupe pas du reste. Nous, on a dû se préoccuper du reste. Mais là, on se professionnalise, tu vois. Et c'est à ça que je m'intéresse. Et effectivement, c'est quand même assez troublant quand tu essayes de replonger dans le livre et que tu quittes YouTube, tu vois. Et que tu quittes YouTube parce que c'est tellement malsain, YouTube. Alors oui, bah, donc je reviens à la question. Tu as écrit 2 livres déjà, avant. C'est pas la Voilà. première fois, t'es pas un Voilà. 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 non-initié à ça. Ouais, et il y a plein de. Bon, après, tu sais bien, un écrivain, c'est pas la même chose parce que c'est comme toi un peu, tu vois, tes vidéos. Je pense que t'as plein de vidéos qui traînent dans tes clés USB ou dans tes trucs. Ouais. Ouais, t'as des maquettes, t'as des trucs qui traînent, t'as des machins. Tu vois, Johnny, on va encore rééditer des trucs de lui, là, pendant au moins 2 ans. Hmm. Comme Michael Jackson, quand tu crèves, les mecs, ils viennent et ils recyclent, tu vois. C'est normal, moi aussi, j'espère qu'ils le feront avec moi, tu vois. Et qu'ils se battront d'ailleurs pas trop pour l'héritage, parce que, bon, n'en parlons pas. Mais, Du coup, moi, la question que je me pose, c'est toi qui as écrit 2 livres, qui est en hum, compétence, qui arrive à hum, écrire régulièrement. Depuis que tu as hum, foutu les pattes dans YouTube, est-ce que c'est possible hum, d'écrire encore? Ou est-ce qu'il va falloir que tu coupes hum. YouTube pour Alors, écrire? mais moi, j'avais vu ta vidéo où tu en avais parlé sur cette histoire tu prépares tes maquettes pour tes dessins, toi. Et que tu me dis, ça m'avait impressionné. J'arrive pas à le faire totalement, moi. Tu te dis, tu passes des semaines où tu dessines à fond et tu passes des semaines où tu es sur YouTube à fond. Ouais. Donc déjà, tu arrives à compartimenter. Moi, le problème, c'est que c'est toujours dans les extrêmes. Moi, je plonge toujours dans l'extrême. J'arrive pas à avoir de milieu. Moi, je suis toujours soit rien, soit tout. Voilà. C'est tout ou rien. Et résultat, c'est vraiment quasiment, tu vois, c'est vraiment malsain pour moi parce que avant même que je fasse des vidéos sur YouTube, j'étais aspiré par YouTube. Je faisais D'accord. que ça, je regardais que ça. Tu peux y rester toute la journée, tu vois. Alors que la télé, il y a un moment donné, tu vas sortir, tu vois, parce que c'est chiant. Et l'un dans l'autre, j'ai essayé, donc l'un dans l'autre, j'ai essayé de me réveiller par moments, par lucidité, d'aller taper des textes, d'aller retenir quelques petits trucs et d'aller les mettre, puis de les accumuler dans un coin pour préparer. Mais pour arriver à publier, à préparer la publication de ces livres, puisque ces livres sont quasiment prêts, là, ils sont prêts, donc la balle est dans le chargeur, je vais bientôt appuyer sur entrée et le truc va être lancé sur Amazon, comme tu sais. Ouais. Et ben, pour faire cela, j'ai été obligé de prendre mes ordinateurs portables, j'en ai fait deux, trois comme ça, parce qu'après, je pouvais pas me retenir à j'en racheter un, tu vois. De prendre mon ordinateur portable et une fois je l'ai vendu, mais dans une anxiété comme ça, de le prendre, le foutre dans une rue et de prendre un putain de marteau et d'aller le défoncer, tu vois. Ou avec une machette, il y a une machette chez moi, d'aller défoncer le truc, comme ça, de le défoncer à mort
comme un cinglé, tu vois, comme dans les films, pour pouvoir en quelque sorte replonger. Et ça te fait un truc qui est brutal, tu vois. Genre, tu fais ça, après, tu te rends compte que t'as pas réussi à décrocher parce qu'il reste le portable. Et tu te Non, rends non, mais je compte. suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je suis en pression, hein. C'est pour ça que je perds des fois. Là, j'ai fait des vidéos que j'ai retirées, là, c'est aujourd'hui. Mais j'ai fait des lives où je dis, en gros, pas de live vendredi parce que c'est. En fait, quand t'es en train de. Moi, quand je suis en train de dessiner, je me dis, mais vas-y, j'arrête YouTube, ça suffit. J'ai envie de tout couper. En fait, j'ai envie de couper ma chaîne. Alors, ouais, mais moi, Ça fait 2 ans que je suis sur YouTube que je dessine pas vraiment. ouais, Et les 2 fois où je me suis remis à dessiner, une fois avec Kitsune sur YouTube Drama, j'ai arrêté ouais. ma chaîne. J'ai fait j'arrête ma chaîne. Ensuite, je suis Ça arrive. revenu. Là, je me Ouais, remets à mais, dessiner, j'ai envie d'arrêter ma chaîne. ouais, C'est-à-dire que mais- je ne sais pas. Alors, donc, c'est pour ça que je me demandais, toi qui a. Est-ce que ça te fait la même chose? Bah, apparemment, oui, ça te fait la même chose. Alors, c'est pour ça que je voulais te questionner là-dessus parce que je alors, veux que les gens là, prennent conscience que je ne suis pas seul dans ce cas-là et que, à mon avis, vous derrière vos écrans, si vous avez une. tous. Attends, 2 secondes. Si vous avez une activité artistique ou créatrice annexe à YouTube, en plus de YouTube, vous devez sentir ce que je veux dire et ce que Léo veut dire. Et alors vas-y Léo, dis-moi. Bah, l'un dans l'autre, il y a un moment donné, comme dans le livre de Welbeck, où le mec, tu vois, il va prendre 10 ans de travail, un truc qui est génial, et le truc est vraiment génial, hein, et pourquoi finalement ça peut être génial, et le mec, il peut le jeter, tu vois. Je sais que c'est choquant et tu l'imagines pas, mais ça peut arriver, ça arrive souvent. Et où tu jettes ton truc parce que ton truc te plaît plus, ou parce que ton truc, le problème, c'est qu'il faut du temps pour faire le truc, et le moment où tu as fini le truc, tu vois, tu te rends compte qu'il te correspond plus, tu vois. Ou tu finis le truc, puis tu le fous, tu l'oublies dans un placard, et tu te rends compte que le livre, il était déjà prêt depuis longtemps, et qu'il suffisait de l'envoyer, tu vois. Hmm. Qu'il n'y avait pas besoin de corriger l'un dans l'autre, tu vois. Il n'y avait pas besoin de corriger, même pas un petit peu, tu n'avais pas besoin. Personne n'aurait remarqué quand tu vois la merde que fait Musso, tu vois, tu peux te dire, c'est bon, j'ai de l'avance. Et l'un dans l'autre, tous les artistes, tous les créateurs sont sujets à des moments pas de déprime, mais des moments de changement existentiel, de bouleversement existentiel, où tu veux supprimer tes machins, tu vois. Ça arrive, hein, c'est clair, ça arrive. Et où tu te dis, ouais, ça me correspond pas, ouais, j'aime pas, ou ouais, je veux que les gens regardent ce que je fais en ce moment, pas d'autre chose. Et dis-moi De, Léo, pourquoi t'avais 2 livres écrits, pourquoi est-ce que tu les as pas laissés? Parce que là tu te ferais de l'argent un petit peu. On peut pas les trouver? Non, non, ils sont prêts en fait. Ils sont prêts. Je vais les envoyer si tu veux. Je vais les Quand? envoyer, là, ces machins. Dans les 2 ou 3 mois à venir, tu vois. Dans les 2 ou 3 mois à venir, parce que j'essaye de plancher et parce que je déteste, si tu veux, ce que je déteste faire, c'est d'envoyer un livre parce que je sais que ça va me déprimer à mort, tu vois. Je sais que ça va me déprimer parce que j'oublierai que j'écris. Parce que l'écriture, c'est aussi une parenthèse, tu vois. Et je veux conserver cette parenthèse, tu vois. C'est comme un bonus, tu vois. C'est comme une chaleur que tu as en toi. C'est quelque chose il y en a, ils ont une occupation. Et ben toi, tu t'embaumes de cela. Et je veux pas couper l'écriture pour finalement, tu vois, pour me retrouver dans le froid. Donc, Hmm. je vais préparer un troisième livre qui sera déjà commencé et être dedans à l'instant où j'appuie et où je lance le missile pour Ok. comme ça ne pas quitter ma bulle, mon cocon créateur. Voilà. T'as lâché une caisse? C'était quoi le bruit? C'était quoi le bruit là? Il a lâché une caisse? Non, ça Dis-moi. doit pas être ça. J'ai entendu un bruit, je sais pas ce qui s'est passé. On s'en Ça fout. va. Alors, Gwen Archer, non, ça doit pas être ça. À mon avis, tu dois pas être. De Bon. quoi? Gwen Archis qui nous dit ce mec est déterminé. Alors, c'est pour ça que je vous le présente. Léo Bécheux, sous toutes les allures que vous pourriez imaginer, de jeune impétueux, de je sais pas quoi, est déterminé. C'est un très Hum, bon exemple. Moi, hum. je sais pour l'avoir relayé. J'ai dit ce mec ira loin, les gens se sont foutus de ma gueule. Je vous le donne en mille, ce mec ira loin. Je le répète. On sait jamais, au cas où ils comprennent pas. Merci. Parce que alors, je le signe. Je le signe à cette date-là. On est le 23 novembre 2018 et non pas 2019. Et le 23 novembre 2018, je vous le redis, Léo Bécheux ira loin. Il sait s'ancrer, alors il se positionne anti-Soral, même s'il s'en revendique. Il sait citer les gens, il sait D'autres mettre devraient en faire avant les plus. gens, il sait se situer. Et en effet, comme dit Gwenarchiste, il est déterminé. Et c'est par la détermination qu'on s'en sort. Voilà. Bon, les gars, je vous donne une petite leçon, parce que quel que soit le style de Léo, vous en rêverez la nuit. Ça, c'est l'important. Faites en Merci, sorte merci. de vous comporter pour que les gens rêvent de vous la nuit. Allez, bon, Mais- continue. Est-ce que tu as un message à faire passer aux gens? Est-ce que tu as vu des commentaires qui t'intéressent? Parce que je sais que là, Alors, c'est un peu décousu. Je là, voulais juste avoir un peu ton opinion. Vas-y, dis-moi. je viens d'arriver dessus. Ok, je viens d'arriver dessus. Putain, il aurait peut-être même été mieux que je regarde pas. Ok, attends un instant. Je...
Il y a des mecs qui ont demandé si t'étais juif sioniste, il y a des gars qui disent que Je ne le suis Vatican pas. II, je sais Alors, pas je ne quoi. le suis pas. Attends, je fixe les commentaires. Je ne le suis pas, mais comme je sais que vous êtes obsédé par les juifs, je le sais, et j'ai trouvé au local poubelle une menorah, donc et j'aime bien. D'ailleurs, je regrette de l'avoir enlevé, mais je vais peut-être la remettre. J'hésite parce que je me suis dit après, ça va me faire ça va me faire on va finir par faire des rumeurs qui vont être lourdes, etc. Donc j'ai reculé, mais je crois que je vais la remettre. Maintenant, j'ai envie de la remettre. Je ne suis pas juif, j'aime les juifs, je suis pour Israël. Moi, de toute façon, voilà, bon, on a tous eu des problèmes, on a tous eu des problèmes à l'école primaire, ou alors peut-être que tu habites dans la Meuse, tu vois, un endroit qui est complètement paumé. Moi, à l'école primaire, c'était pas les juifs ou les chinois qui me faisaient chier, c'était les musulmans. La drogue, elle est pas vendue par des juifs ou par des chinois. Les raquettes, les prisons, elles sont pas remplies de juifs et de chinois, ni de gens qui viennent d'Europe de l'Est. Voilà. Donc l'un dans l'autre, je m'affile, je suis complètement 100% purement affilié à Israël. Je suis pour Israël, je suis sioniste. Et d'ailleurs, je suis pas vraiment sioniste, je suis croyant. Donc c'est l'un dans l'autre. Hein. Les Américains ne sont pas sionistes, on n'est pas sionistes, on est croyants. Donc l'un dans l'autre, c'est dans la religion et on le suit, cela. Et c'était une façon aussi de faire remarquer ma chaîne. Parce que j'ai fait une vidéo, ma première vidéo où tu m'as remarqué, ça m'a fait très plaisir, ça m'a vraiment fait très très plaisir. Tu m'as remarqué, c'est la vidéo que j'ai faite sur Alain Soral en disant la dissidence n'est pas issue la dissidence n'est pas issue d'Alain Soral mais d'Internet. Parce que Alain Soral, il a tendance à dire ouais, je suis le mec numéro 2 de l'opposition. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il espère encore être président. Hein, au fond de lui-même, il l'espère. Je le sais, j'ai voulu être président, je le sais, je le vois. Et il croit encore qu'il va être président. Il croit que Poutine va renverser l'Europe. Parce qu'Alain Soral, il a des délires de vieux. Parfois, on l'imagine dans ses références, quand il met des petites références, des trucs des années 50, des vieilles musiques, des machins dans ses vidéos, ses grosses vidéos. Là, on l'imagine, mais autrement, moi, je le vois. Il y a des fois, il essaye de placer des trucs pour quand il sera président. Et on voit, il y a une dissociation de sa pensée. Elle part dans deux sens parce qu'il a compris qu'il commençait à être vieux et que c'est probablement mort, mais il essaie d'espérer en même temps qu'il dit un truc qui sera peut-être valable dans 30 ans. Il y croit. Il le disait lui-même, la gloire, elle met 30 ans à te répondre. Il a dit ça, il avait genre 50 ou 60 ans. Donc, il avait 50 ans, donc il s'estimait vieux. Voilà. Il espère que Poutine va renverser l'Europe et lui donner son machin. Et moi, dans cette vidéo-là où tu m'as remarqué, où tu as dit que je serais bientôt connu, j'ai dit que je créerais mon wiki dissidence. Aujourd'hui, le wiki dissidence existe. Le wiki dissidence de Léo Bécheux existe. Il est limite plus fidèle probablement que le Wikipédia. Le wiki dissidence, il regroupe plein de monde. Et moi, j'y vais plus que sur Wikipédia maintenant, parce que Wikipédia, c'est complètement contrôlé. Je connais Hein, pas bien Wikipédia Dissident, je sais pas qui le tient. Moi, j'y suis apparemment, mais ils savent pas comment me Ah, oui. définir. Alors, Bah, à peut-être que mon maintenant avis, j'ai un profil avec écrit sale juif dans Wikidissident, j'en sais rien. mais c'est du délire, c'est du délire. Genre, il y a une Mercado qui se met à flipper parce qu'on lui dit qu'il est juif, je sais pas quoi. Moi, j'aurais pas peur. Hein. Moi, ça m'aurait pas. Voilà, je suis catholique, vous le savez. Et j'ai mis ce truc dans cette vidéo d'Alain Soral parce que j'ai traité Alain Soral de tapin islamique. C'en est une. Hein, il tapine pour les Alors, ça, musulmans. par contre, tu vois, typiquement, quand je dis que tu seras amené à être connu ou important, ça veut pas dire, contrairement à ce qui est écrit dans les messages, que je valide toutes tes errances de jeunesse. Non, mais ça, J'espère évident. j'espère bien C'est que évident. tu seras de plus en plus subtil et que tu sauras. Mais bon, je vois bien que ton profil t'amènera par l'écriture à te peaufiner. Tu Non, mais seras ce pas que aussi vindicatif sans arrêt. Par exemple, l'opinion que tu avais de et, Soral il y a encore et 6 moi, mois, Soral, j'adore. Moi, j'adore. Soral, voilà, je tu pense que l'as c'est limite déjà. parce que simplement, il y a une dissociation qui s'est faite dans ma tête entre le moment où tu regardes Soral, et je regardais encore une vidéo de Soral ce matin. Hein. Moi, le petit-déj, souvent, je le prends en ce moment, à part moi, j'arrête, mais en la compagnie d'Alain Soral. Je regarde une des vidéos, les vidéos, je les ai vues 50 fois, toutes chacune, et plus, même probablement plus. Mais ça m'occupe, il fait bien. Je sais bien qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour écouter Alain Soral, parce que parfois il délire, mais j'aime bien. Je vais pas aller me taper des vidéos d'énarques qui font des discours à l'Assemblée nationale. C'est soporifique, tu comprends? Moi, j'ai arrêté l'école en terminale. Je vais peut-être reprendre des études, j'hésite encore. Alain Soral, il a fait la même chose. C'est dans ce délire-là, c'est dans cette dialectique-là, tu vois. Mais simplement, il y a une dissociation, c'est que je me rends compte que Alain Soral, il a trahi Vincent Lapierre. Alain Soral, il a trahi Salim Laibi, qui est un bon musulman. Alain Soral, il a trahi Jacob Cohen. Alain Soral a trahi absolument tout le monde, tout le temps. Et à l'époque, je ne le remarquais pas. Il y a 10 ans, c'était déjà le cas. Tous les 6 mois, il sélectionne quelqu'un
Et c'est pour ça qu'il y a une dissociation entre le moment où tu le regardes et le moment où où tu commences à prendre la parole et à prendre la parole sur lui. C'est pas vraiment le sujet juif, parce que moi, comme je suis pas antisémite, j'arrive pas à croire à leur truc. Alors de toute façon, comme j'y crois pas, c'est pas très important. Alors moi, je pense qu'ils ont compris, hein, que la Shoah c'était arrivé. Ils ont très bien compris cela. Ils le savent, mais ils mentent pour se foutre de la gueule du CRIF, et parce que ça leur permet d'avoir une dimension politique. Tous ces procès-là, ça lui permet de le politiser. À son époque, c'était comme ça. Et ça lui permet de donner l'impression qu'il a des combats politiques, de ne pas avoir l'air, selon lui, d'un petit youtubeur. Parce que cette fois-ci, il rentre dans la dimension. Les procès, ça semble chiant. C'est chiant, les procès, quand on en parle, mais c'est cela qui te donne une dimension politique. Tu vois, c'est au profit d'Éric Zemmour. Regarde comment il pisse, comment il crache sur Éric Zemmour, alors qu'en vrai, il l'admire. Comment il sélectionne tous les 6-8 mois une personne qui sera vue comme le méchant, comme l'ennemi, et qu'il trahit, et en tapant en dessous de la ceinture. Il y a des règles. Moi, je tape pas en dessous de la ceinture, hein. Pas encore. Voilà. Et lui, il tape en dessous de la ceinture, et c'est souvent des trucs qu'on remarque C'est ce pas qu'on me forcément. reproche, hein. C'est ce qu'on me reproche aussi. Alors moi, je tape pas en dessous de la ceinture parce que je tape pas, en gros, mais je parle que de en dessous de la ceinture. Il est probable que si je tapais, je taperais en dessous de la ceinture. Par Mais exemple, mes adversaires... attends. Une minute. Quand j'attaque un zététicien, j'ai tendance à dire que c'est un petit puceau, par exemple. Et c'est vrai que moi, je sais, pour être de l'école choronienne, que c'est parce que je suis de l'école choronienne que j'ai été amené à découvrir Soral. Et Soral est de l'école choronienne. On aime mettre notre bite dans le champagne, c'est comme ça. Je sais pas d'où ça vient. Il paraît que Soral, il a un quart juif aussi, comme moi. ouais, c'est vrai, Peut-être que Choron aussi. Je sais que juif, grosse bite, on n'a pas de complexe. Il y a un côté, mais bon, Choron avait une toute petite bite, une toute petite quéquette, ça l'empêchait pas de la mettre dans le champagne. Je sais pas ce qui se passe, si c'est les bords de Loire, j'en sais rien. Il y a un truc qui fait que taper à la ceinture ou s'occuper de la ceinture, c'est une passion. Je crois que c'est la passion des femmes. Je ne saurais t'expliquer à quel point toi, tu comprends que Soral veut devenir président. Moi, je ne l'avais pas saisi parce que j'en ai rien à foutre. Mais par contre, je comprends totalement son obsession sexuelle. C'est un dragueur. Attends. Quand tu regardes les rappeurs, quand tu regardes les interviews des rappeurs, Ouais. qu'on peut faire sur Bouscapé, genre l'interview d'un rappeur que j'aime bien, j'aime beaucoup ce rappeur, c'est Jarod. Je l'avais découvert. Quand tu regardes l'interview du mec, tu te rends compte qu'il dit Sadek a refusé de faire un featuring avec moi parce qu'on voulait s'affronter pour voir qui est le meilleur. Et ils auraient sélectionné qui est le meilleur en prenant les vues. Et on va mettre ça sur un site qui n'est pas ma chaîne YouTube ou sa chaîne YouTube. Parce qu'on aurait pu voir là qui est le meilleur en étant en dehors de la chaîne du mec. Attends, ouais, j'ai cru que ça coupait. Ok, T'en fais pas, je t'entends. ok. Ok, attends, j'ai Microsoft qui me harcèle là. Non, c'est bon. Ok. Et au final, tu te rends compte que les mecs, ils sont pas comme nous, tu vois. Ils sont pas comme les politiciens, ils sont pas comme les youtubeurs, ils sont pas comme ceux-ci. Ils ont pas les mêmes tabous que nous. Ils ont pas les mêmes façons de fonctionner. Et eux, ils balancent des trucs. Genre, ils disent, ouais, un tel m'a appelé, il a pas voulu me répondre. Et j'ai essayé de contourner, de passer par une autre personne pour venir vers lui. Il m'a pas répondu. Des trucs qu'on dit pas, tu vois, ou que les autres ne disent pas et que les très très grands ne disent jamais, évidemment. Et eux, ils Qui dit balancent. ça? Qui? Les Attends, rappeurs. excuse-moi. Hein? Les... Les rappeurs. Non, mais c'est faux ce que tu dis parce qu'à la télé, je regarde les zapping télé, Zap télé. Même si c'est plus le même, même si c'est plus Pixelmore, la chaîne de Pixelmore, je veux bien qu'on fasse la pub vite fait parce que je vous invite à vous abonner. Même moi je me reproche des fois de dire que j'ai appelé un tel ou un tel au téléphone. Par exemple, Calmed, là j'ai eu un rapport téléphonique avec lui, il m'a rendu un bilan, je suis heureux, j'ai hâte de le faire passer. Et en fait, j'ai découvert qu'à la télé, ils font la même chose. Sur le plateau d'Hanouna, eh ben ouais, j'ai eu telle conversation au téléphone avec machin. Depuis des années, ils font ça aussi. Oui, mais eux, c'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes choses parce que si tu dis ça, mais que tu dis pas le sujet de la conversation, c'est pas important. Quasiment pas. Mais eux, ils essayent de dire des choses, tu vois, qui sont. Ils balancent, j'ai pas les choses devant moi, mais ils disent, ouais, je me suis disputé avec Sadek pour ça, parce que Sadek a eu peur de faire un live contre moi. Et après, ils commencent à donner des dossiers et des trucs. Enfin, je les ai pas devant moi, mais ils parlent et ils disent des choses autrement. Et c'est ça que j'aimais chez Soral et que je retrouvais chez Soral. Et ça t'enseignait plus que de la vraie politique parce que eux, ils donnaient les dessous. Mais le problème, c'est qu'à la fin, tu finis par ressembler à Bryce the Nice, tu vois. Parce que Bryce the Nice, il casse tout le monde, mais au final, personne n'ose le casser parce qu'il casse tout le monde. Et ben, Alain Soral, c'est la même chose. Il tape en dessous de la ceinture, mais à la fin, plus personne veut travailler avec lui. Et donc, quand tu te rends compte que toi aussi, tu es une personne, tu n'es pas juste un followers, quand tu passes devant une caméra, là, tu te rends compte qu'il t'aurait trahi ou qu'il t'aurait craché dessus. Attends, il a trahi Vincent Lapierre qui a tout fait pour lui. Tu vois. Et on se rend compte que, bien entendu, bientôt, il va trahir Monsieur Maître Viguet, probablement, ou un autre. Ça tourne. Et à la fin,
t'es obligé de dire, ouais, ben j'adore, j'aime bien, il nous a formés en quelque sorte politiquement, du moins lui, c'était une figure importante pour nous, mais si j'allais le voir, il ferait comme il a fait avec les autres, tu vois. Il paraît, il paraît. T'as quand Après, même travaillé. quel est l'intérêt d'aller voir, d'aller le voir? Quel intérêt d'aller voir absolument les gens, enfin, non mais bon, hein, c'est Bah, non, non, parce non, que là, non, c'est toi, tu pas. t'envisages tout de suite en disant, ouais, mais tu vois, tu juges Soral, je comprends l'idée. Tu juges Soral en disant, demain, je peux devenir un homme public, je peux être amené à le fréquenter. Mais au final, même si t'es homme public, t'es pas obligé de fréquenter Soral. Ou quelqu'un Voilà, non, d'autre, hein. Même ce Hanouna, que- tu vois. Enfin, c'est clair. Mais ce que je dis, c'est que toutes les fois où il a fait un machin, il a travaillé avec quelqu'un, à chaque fois, en fait, ça se terminait comme ça. Ça se terminait que le mec, hmm. il trahissait les gens derrière lui. Donc à la fin, tu finis par te dire que voilà, que si tu faisais la même chose, réalistement, tu te ferais baiser, quoi. En tout cas, tu fais partie de la nouvelle génération de droite. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ma génération et celle d'au-dessus, on a commencé la droite avec Soral. Vous avez plutôt commencé la droite avec Conversano et comment il s'appelle Zemmour. Hmm. Même si les gens de ma génération ont Oh, commencé la oh, droite oh, avec Zemmour ça, aussi. c'est bien. Ceux de l'UPR ont découvert Soral après Zemmour. Moi, j'ai découvert Soral, ça m'a amené à Zemmour et j'ai reculé. Mais tu fais partie de cette nouvelle génération. Alors, Raptor Dissident, comment ça marche pour Moi, j'ai les gens de découvert 24 ans? moi, j'ai découvert avec Soral, hein, j'ai pas découvert avec Conversano, mais Conversano, j'ai entendu parler, Ah, ça m'avait choqué. t'es un mec de l'ancienne école en fait. Voilà, ben bien D'accord. sûr, bien sûr. Mais enfin, Raptor Dissidence, l'avantage des rebeux, c'est qu'ils peuvent taper là où nous, on n'ose pas taper, où on pense pas à taper, où eux, ils peuvent être crus, ils peuvent être écoutés, tu vois. Raptor Dissident, il est pire que moi parfois, hein. Il dit des trucs, genre, il a vraiment la haine, tu vois, c'est bien. Mais il a vraiment fait des trucs qui sont efficaces et aujourd'hui, de voir des gens comme Raptor Dissident, c'est très important parce que quand il dit qu'il y a des rumeurs sur l'homosexualité du président de la République, quand il dit que les likes se font siphonner, les recherches Google se font siphonner, ce qui est vrai, quand il dit ces choses-là, tu, tu comprends qu'on peut le dire parce qu'on a tous peur de le dire à l'heure actuelle parce que le président de la République, il peut faire fermer un journal, je le répète, il a la majorité au Parlement, il peut faire passer n'importe quelle Alors loi bon, parce que après moi j'ai revérifié les rumeurs sur l'homosexualité. J'étais au courant personnellement à Paris, dans les réseaux parisiens, je crois un an et demi avant la présidentielle. Et il s'avère que si tu regardes bien le reportage dans les dessous dans les coulisses d'une victoire sur Emmanuel Macron, hum, il y avait déjà la polémique. ouais, Pendant les élections présidentielles, il a eu le elle était pas droit sérieuse. aux polémiques sur l'homosexualité. Donc ça fait quand même un bout de temps. C'est juste que les gens se sont interdits de le dire, comme tu le dis. Mais en vrai, Hum. tout le monde a compris depuis Ils un bout avaient de temps dit quand qu'ils même. s'étaient mis avec, soi-disant, un type qui dirigeait une chaîne genre Radio France ou un truc comme L'ancien ça. président de l'INA, Voilà. actuel président de France Télévisions, il me semble. Voilà. Et c'était les deux méga beaux gosses, méga premiers de la classe, C'est d'une façon ça. inimaginable. Et c'était limite, tu vois, un troll. Ça m'avait fait rire. Alors, ils ont pris le mec qui lui ressemble un peu, qui est vraiment le premier partout, partout, et qui a moins de 40 ans et tout. Et ils ont dit qu'ils ont fait ça. Ça m'avait fait exploser de rire. J'ai fait, mais vraiment, quelle blague et tout. Et donc, j'ai pas cru. Et le problème, c'est que là, enfin, petit à petit, j'ai commencé. Il y a eu cette histoire où il ramène un chanteur et qui vient avec un t-shirt avec marqué noir, immigré, PD, riche ou un truc comme ça. Oui, Et enfin, il où nous a envoyé pas mal de signes, Macron, pour quand même pas qu'on doute trop. 50% de femmes à l'Élysée. 50% de femmes ministres à l'Élysée. Est-ce que tu comprends que là, c'est un point de non-retour? Là, ça va mettre des séquelles. Ça va mettre des séquelles. Hein, on va avoir du mal à s'en remettre. Toutes les lois, Marlène Schiappa, toutes les lois qu'ils ont mis contre le harcèlement de rue, alors que dire on finit par avoir fait une dissociation. Là, c'est une dissociation entre le réel et le télévisuel qui est trop grande. Évidemment que les meufs veulent sortir avec des mecs. C'est la liberté d'importuner qui font qu'elles ont une vie. Hein. Voilà. Et Marlène Schiappa qui est atteinte du syndrome de la meuf qui se fait pas assez aborder, tu vois, qui essaye de se venger un peu sur le. Bah, évidemment. Et Il a bloqué. Alors, non, vas-y. mais Vas-y, on est presque à la fin de on a l'entretien. 50% de femmes à l'Élysée. Moi, c'est quelque chose que je déplore. Et Macron qui vient carrément dire chez nous, aller dans un truc, une conférence épiscopale, je me souviens pas de la phrase exacte, c'est vrai, mais j'avais fait une micro-vidéo pour ça, je vais la remettre. Il vient dire carrément que nous devons, les prêtres doivent aider les prêtres, les gens au-dessus des prêtres ou un petit peu en dessous, toute l'église française
hein, doivent aider les homosexuels et faire en sorte que les homosexuels ils aient leur église à eux, quoi. C'est à ce point-là, il vient nous dire ça, c'est comme une loge. Enfin, il délire, tu vois, il délire, il veut nous pervertir, ce mec. Hein. J'ai pas d'éloge assez disgracieux pour lui pour lui dire ça, mais il veut nous pervertir, ce type, et il veut carrément que l'église fasse tout pour permettre aux homosexuels d'être considérés de la même façon. Il y a des homosexuels dans l'église, c'est évident, il y a toujours eu des homosexuels dedans, mais c'était des gens qui étaient lucides ou c'était des gens qui étaient quand même croyants malgré tout. Parce que ce type veut vraiment nous pervertir, détruire la famille, détruire les valeurs de l'église et les valeurs rationnelles, naturelles. Tu comprends? Je comprends. Léo, on arrive à la fin de l'entretien. Je souhaite que Minou retransfère le nom de ta chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur Léo, il est disponible sur sa chaîne. Léo, j'ai un message à te faire passer. Puisque tu vises à la célébrité, je te transmettrai une information. La gloire, parce que la célébrité, c'est quelque chose. La gloire, excuse-moi. La gloire, pas la célébrité. Alors, puisque tu vises à la gloire, je vais te donner un indice que je t'ai déjà donné au téléphone, mais c'est histoire que les autres puissent prendre en compte, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont des chaînes YouTube alternatives. Il est temps pour toi, Léo, que chacune de tes miniatures comporte et le sujet que tu traites en vidéo, le sujet principal, et ton visage. Moi-même, pendant très longtemps, je n'ai pas mis mon visage sur mes miniatures en pensant que c'était le sujet le plus important. Lorsque j'ai vu un YouTuber qui s'appelle Benjamin Serbeil, un dessinateur chez qui je suis passé, et j'ai loupé 4 de ses vidéos parce qu'il n'y avait pas son visage dessus. Et là, je l'ai appelé, je lui ai dit, mets ton visage sur les vidéos, parce que même moi, en tant que consommateur, je ne les repère pas. Je ne mets que mon visage, je te dis, boy, tu te trompes là, je ne me trompe pas, je ne mets que mon visage parce que je ne cherche pas à avoir le premier prix, je ne veux pas avoir le gros lot, je veux le troisième prix. Parce que le troisième prix, je te l'avais expliqué, le troisième prix, c'est ça. C'est ça, la vraie gloire. Parce que sinon, c'est des vidéos qui sont des vidéos à la mode et c'est des trucs, c'est un travail de journaliste. Tu comprends? Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis un présentateur météo. Je veux juste mon visage, ma tête. Les vidéos de Zemmour sont comme ça. Parfois, je mets mon visage. Et c'est là que ton arrogance, comme disent les mecs dans le chat, peut-être t'handicaperont. Parce que peut-être que si tu faisais cet effort de miniature, tu serais peinard pour augmenter le rayonnage de ta chaîne. J'aurais plus de vues, mais ça m'effraie parce que j'ai peur que beaucoup de youtubeurs soient des journalistes qui s'ignorent et ce serait la pire. C'est le cas. Tu es très juste dans ton analyse là. Ce serait la pire disgrâce pour moi, ce serait vraiment une disgrâce horrible. Et effectivement, moi, je vais chercher à faire de plus belles vidéos, mais je ne cherche pas à briller. Vraiment, tu comprends? Il y a des couvertures de livres qui sont sobres et qui sont très belles et c'est ce que je recherche. Une fois de temps en temps, je mets une jaquette avec une image de moi, en gros, et quelques explications parfois pour expliquer ou pour faire un programme, parce que tu as certains programmes. D'autres fois, je mets une photo que j'ai prise qui est une photo libre de droit, parce que bien entendu, on va bientôt plus avoir le droit d'avoir de photos sur nos vidéos, ça va être très dangereux avec l'article 13, et je mets un petit peu de texte, mais pas plus. Et vraiment, le reste du temps, ce sera des photos de moi, tu vois, des photos de moi avec juste mon nom dessus, parce que ce serait ma phobie ultime. Je veux vraiment faire un truc qui soit dur, qui soit noir et blanc, qui soit gravé dans la roche, gravé dans le granit, dans le marbre, et qui donc forcément n'ait pas beaucoup de dessins, beaucoup de couleurs, que ce soit pas très pictural, pour que cela puisse être compris de tous, même dans 500 ans, même dans 1000 ans. Parce que je crois sincèrement qu'on va garder nos documents le plus longtemps possible, tu comprends? Si j'avais voulu là exploser en 11 mois, moi il y a des chaînes que je vois là, des chaînes qui ont explosé en moins de 11 mois, tu vois des petits mecs, ils ont 19 ans, ils font de la muscu, c'est des petits blancs, ils mettent du gel, ils sont en totale admiration devant tous les rappeurs noirs. Et j'ai rien contre les noirs, hein, vous le savez, mais c'est une façon de se pervertir et de se prostituer parce que c'est clairement une admiration pour l'islamo-racaille. C'est une idolâtrie de l'islamo-racaille et ils vont faire toutes les islamo-racailles du moment qui sont célèbres et pendant des chaînes de 15 minutes, des vidéos de 15 minutes. Ils en font 10 comme ça, 11 comme ça. Le mec, il arrive, il est enfin à 300 000 abonnés, 500 000 abonnés. Il est ultra connu, ça a mis moins de 11 mois. C'est-à-dire que là, dans 4 mois, j'y serai, moi, par exemple. Même lui, il aurait déjà commencé ma période là. Il aurait des scores monstrueux, mais au final, jamais on verra ce mec, jamais on le respectera, jamais on considérera qu'il est plus que cette jaquette. Tu comprends? Et effectivement, je veux appeler les gens à comprendre qu'il n'y a pas, non pas du vide, mais qu'il y a autre chose à regarder, que ça se situe à l'intérieur des vidéos, que ça se situe à l'intérieur de ce que je dis, ce qui va entraîner beaucoup moins de stimulation par l'image, stimulation par l'artifice, pour rappeler l'idée et l'idée qui soit le plus possible, qu'elle puisse être comprise par les gens. Voilà. Ça me convient.
Léo, c'était un plaisir de te recevoir, Moi aussi, ça m'a de fait faire très un plaisir. petit peu de promo pour ton contenu, pour ta fougue. Moi, je l'aime bien, moi, Léo. Faut arrêter. Ça me fait rigoler. Bon, les mecs, ils se foutent de ma gueule. Je fais le poker face, t'as le tunnel. Je comprends. C'est un peu le jeu médiatique. C'est aussi pour ça que je l'aime bien, Léo. Je l'aime bien. Même si au téléphone, des fois, faut que je te dise oh, hein? Non, mais oh. Léo, c'était un grand plaisir. Abonnez-vous à sa chaîne, allez le voir. Essayez de construire avec lui en commentaire, parce que je pense que tu écris super bien, donc il y a vraiment moyen de construire avec toi en commentaire. Voilà, moi j'aime bien. Moi je le dis, hein. J'ose. J'ose Voilà. aimer Léo. Osez vous abonner. Il baisse la tête. Il a fini la séance, on applaudit. Bon. Léo, c'était un Oui, grand oui, plaisir. mais en fait, si tu veux, j'essaye aussi de rappeler aux gens dans mes vidéos, je le dis, de rappeler aux gens que tout le monde n'a pas son avis à donner, tu vois. Maître Bonan le dit, moi, je pense pas que tout le monde ait son avis à donner. Et précisément, moi, je donne le mien parce que j'ai réfléchi et que j'ai travaillé et que je me suis positionné sur certaines idées très longtemps à l'avance des autres. Et que la liberté d'expression, ça a créé les véganes, la gauche. Peut-être. Peut-être. Et voilà, c'est ça. C'est ce que tu diras à tes spectateurs. Alors, Voilà. c'est ce que tu diras à tes spectateurs. Léo. C'était un plaisir. Je passe à la suite. Je te dis à la prochaine. À la prochaine. À très très bientôt, Léo. Je te remercie beaucoup. Abonnez-vous. Abonnez-vous, oui, vraiment. Allez, à la prochaine. Salut. On se rappelle, hein, de toute façon. Alors, donc, je coupe progressivement. Tac. Et voilà. Alors, on passe au lien entre nous deux. Ça fait longtemps que vous m'avez pas entendu. Ils sont combien? Combien? 713. Combien de likes? 218. Vous aimez pas le live alors? Hein? Faut mettre des likes quand on aime. Même quand on trouve ça rigolo. Combien il y a de dislikes? Parce qu'ils ont mis des dislikes. 29 dislikes. Vous n'êtes pas nombreux à vouloir vous faire ban. Hein. Mettez des likes. Mettez des likes. Merci Teddy, je t'aime. J'ai eu une crise. C'est difficile. Il est bien, moi je l'aime bien. Je l'aime bien. Faut arrêter. Bon, c'est mignon. Ça, je veux dire, vous avez bien compris qu'il est jeune. Il est transcendé. C'est toujours drôle, la transcendance, mais c'est intéressant. Si vous écoutez bien les propos, imaginez-les écrits dans un livre, je veux dire, il n'y a pas de problème, quoi. Après, on peut être pas d'accord, comme on dit. On peut ne pas être d'accord, mais tout de même, c'est tellement bien pensé. Enfin, vous voyez, ça va, c'est cohérent. Après, je vois, bon, la voix, machin, je sais pas quoi, bon, bah, t'as affaire. C'est les aléas de YouTube, on entend les voix, mais à l'époque où l'auteur. Tu vois, Rimbaud. Rimbaud, quand tu lis ses poèmes, t'as pas sa voix, tu vois. T'imagines s'il parlait comme ça? C'est le bateau ivre. Ivre de la mort, je navigue sur mon bateau ivre.